Aimé Bodi n'a jamais pesé à la carrure de Caméré. Si on voyait vraiment la carrure des Caméré, la configuration politique des Caméré, même l'histoire politique du pays, si on pouvait chercher un remplaçant direct des Caméré, ça ne serait pas Aimé Bodi. C'est pourquoi j'ai parlé peut-être d'une main noire ou d'une messe noire qui serait en train de jouer contre Caméré afin de le pousser vers la faute. Après que l'Union sacrée a bouffé du Caméré, il faut qu'on trouve le remplaçant. Aimé Bodi quitte son ministère de l'Industrie pour aller être candidat. D'ailleurs, hier, il a été réintégré. Aimé Bodi, proche de Vital Caméré et membre d'ailleurs de l'INC, ont laissé le week-end. L'INC a fait un communiqué pour dire on n'a pas encore désigné un candidat. Qu'est-ce que l'Union sacrée veut jouer? C'est quoi la carte aujourd'hui de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale? Que feront les députés? Ils vont suivre le mot d'ordre de Félix Antoine Tshisekedi ou ils vont être dans leur peau d'indépendance des élus pour voter le président de cette chambre basse du Parlement. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. On va parler des enjeux politiques en République démocratique du Congo avec Jospin Hangui. Jospin, qui est avec nous sur ce plateau, le bleu d'Ilac de Kivu Morning Post. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous avons envie Caméré partir. Mais l'INC a dit, on n'a pas encore désigné un candidat. Bodi quitte son ministère de l'Industrie et est réintégré à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous devons d'abord préciser que Caméré est parti parce que les députés pétitionnaires avaient l'aval du chef de l'État. Ils avaient réservé la primaire au président parce que c'est lui l'autorité de référence de l'Union sacrée. Bien sûr qu'il avait dit depuis les États-Unis qu'il n'était pas impliqué dans cette démarche et que c'était une affaire interne à l'Assemblée nationale. Mais bien avant, les députés pétitionnaires étaient allés voir Augustin Kabouya parce qu'à l'origine c'était l'UDPS et lui leur avait répondu qu'il attendait l'aval du président. Et aujourd'hui, si Aimé Bodi vient de démissionner du gouvernement Soumuna II, où il occupait d'abord le ministère du budget avant le remaniement, il vient de démissionner du ministère de l'Industrie. Nous l'avons vu récemment descendre à Ouvira dans une délégation du gouvernement quand il y avait des échauffourées autour du général Lagacita, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas d'abord préparé à ces postes-là. Si c'était le cas, il n'aurait pas été nommé ministre. Et nous savons tous que l'affaire des Caméré est venue peut-être tout chambouler. Mais il y a beaucoup de questions à se poser, Blaise. D'abord sur le choix d'Aimé Bodi, qui est membre de l'UNC, qui est cadre ancien secrétaire général. Mais avant, c'est là la première question. Pourquoi Aimé Bodi quitterait son ministère de l'Industrie pour aller être candidat? La réponse est claire, parce qu'il a été rassuré par le président de la République. C'est là où je voulais aller. Il a été rassuré par le président de la République. C'est lui qui serait le choix du président, mais il ne serait pas le choix de l'Union sacrée. C'est pourquoi on risque d'assister à un scénario rocambolesque à l'Assemblée nationale. Peut-être les députés sont déjà divisés, on va en parler. Si il est le choix du président de la République, est-ce que l'Union sacrée aura un candidat et Félix son candidat? Les députés vont se comporter comment? Des scénarios possibles qu'on peut envisager. Merci beaucoup. Les scénarios possibles, d'abord, ce qui est un candidat de l'UNC. Et selon plusieurs indiscrétions, ça serait l'honorable Baudouin Mayo Baudouin, qui est choisi par l'UNC, même si cela n'est pas encore rendu officiel. Mais il y a un non-dit dans le communiqué qui a été signé récemment par Billy Kambale, qui est l'actuel secrétaire général de l'UNC, selon lequel l'UNC n'a pas encore désigné un successeur de Vital Caméré. Mais bien avant, il y a l'honorable Michel Motoki, élu de Walikale, venant d'une mission, qui avait affirmé que si Bodi postulait, il aurait le soutien du parti. Michel Motoki, le porte-parole d'ailleurs de Vital Caméré, très proche, mais qui a été dit plus tard ou contredit par son parti. Et depuis lors, il n'a pas parlé. Et le silence des Caméré dit beaucoup aussi à ce sujet. Si
il soutenait son allié de plusieurs années, Aimé Bodji, il l'aurait dit officiellement, mais il n'a rien dit à ce sujet. C'est-à-dire que il y aurait une messe noire contre Vital Kamerhe dans l'ombre, parce que il aurait été, il devrait être consulté. Pourquoi une messe? Et pourquoi vous dites exactement qu'il y a messe? Si, et Mhm. seulement si, je le dis au conditionnel, le président Tshisekedi n'a pas consulté Vital Kamerhe pour jeter son dévolu sur Aimé Bodji, c'est que c'est un complot contre lui. Parce que dans la configuration de l'Union sacrée, Vital Kamerhe détient une place de choix. Mhm. On dirait même qu'il est dans le top 3. Après le président Félix Tshisekedi, c'est d'abord lui. Après lui, on peut parler de Jean-Pierre Bemba et les autres. Parce qu'il constitue la deuxième force au sein de l'Union sacrée, qui Mhm. est la coalition de la majorité au pouvoir. Alors imaginez si on consulte, si on désignait Aimé Bodji à la place de l'UNC ou à la place de cette coalition AA-UNC de laquelle il a été élu à Walungu, tout comme Vital Kamerhe, tous les deux élus de Walungu au sud Kivu, sans consulter celui qui est le leader de la plateforme, c'est-à-dire que c'est une trahison. C'est-à-dire qu'on défie Kamerhe et on veut le pousser à la faute. Et la faute dont je parle serait qu'il annonce son départ de l'Union sacrée, qu'il quitte l'Union sacrée pour qu'il soit traité comme opposant et ennemi de la coalition au pouvoir actuellement. Vital Kamerhe n'a encore rien dit à ce sujet. Mais si vraiment le choix d'Aimé Bodji émanait uniquement du président et non pas de l'union sacrée du présidium, mais surtout des Kamerhe, parce que là, ce n'est même pas question au premier degré de consulter tout le présidium ou tous les députés de l'union sacrée. C'est d'abord Kamerhe qui donne sa bénédiction à Aimé Bodji, mais s'il n'a pas Qui reçu, doit aussi choisir son soit successeur. Aimé Bodji ou quelqu'un d'autre. Si, et seulement si je le dis bien, le président Tshisekedi tenait à respecter d'abord la géopolitique, parce que Vital Kamerhe est issu de l'Est de la RDC du Sud Kivu. Si on veut maintenir la présidence du Parlement dans cet espace géopolitique, bien sûr, il peut consulter Vital Kamerhe, parce que l'UNC a réclamé cette présidence de l'Assemblée nationale. Selon l'UNC, Vital Kamerhe n'avait pas reçu ce poste comme cadeau. Il a mérité, parce qu'il a concouru à la réélection de Félix Tshisekedi. Il a fait la tournée avec lui lors de la campagne. Si Tshisekedi a été accepté en grande partie dans la partie Kivu. Vous vous rappelez même de la tournée à Mani avant les élections. Kamerhe a été à Rouba et à la porte de Bunagana. Il a été partout à Beni Butembo pour préparer le terrain à Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que pour l'UNC, ce n'était pas un cadeau que Kamerhe devienne président de l'Assemblée nationale. Déjà que selon l'accord CAS, il devait être Premier ministre. Maintenant, pour l'UNC, ce n'est plus Kamerhe. Restant dans les calculs politiciens et politiques, le poste devrait revenir au parti. Parce que c'est le parti qui a aussi travaillé, tous les députés de ces partis-là, de cette coalition AA-UNC, avec 2018, parce que Kamerhe avait au moins trois mosaïques de l'UNC. Tous ces députés-là, en battant campagne pour eux-mêmes, ils ont aussi battu campagne pour le président Félix Tshisekedi. Et voilà qu'aujourd'hui, si les députés ont reproché à Vital Kamerhe d'être autocratique, je ne sais pas, d'être autoritaire ou incompétent, c'est à la personne qu'ils ont reproché, mais ce n'est pas au parti. Donc pour des calculs politiciens, il faudrait que son remplaçant vienne du parti. Mais si et seulement si aussi Kamerhe restait dans la coalition avec ce qu'il dit. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de suivre le mot d'ordre de Félix Antoine Tshisekedi pour les députés? Déjà qu'on sait qu'en 2018, en 2028, Félix ne sera plus là. L'intérêt d'abord, c'est la loyauté. Parce qu'ils ont renouvelé leur loyauté récemment. On a vu même la ministre Thérèse Kaikwamba aller signer cette charte-là de l'Union sacrée, détenue par le secrétaire permanent de cette plateforme, qui est le professeur André Mbata. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous avez accepté de coaliser avec Tshisekedi et de lui rester loyal, vous devez suivre les mots d'ordre. Mais est-ce que nos députés sont honnêtes? Je l'ai toujours dit, face à l'argent, face au billet vert, tous les scénarios sont possibles. Parce que si jamais, j'ai aussi appris, selon certaines sources, que le député national élu de Nyiragongo
Adel Bazizane. Surtout Mwanza Singoma, Mhm. se porterait aussi candidat. Et vous savez, il a joué un rôle important dans Dans la la campagne campagne de des... Tshisekedi en Mhm. 2018, nous savons qu'il a beaucoup d'argent lui aussi. C'est un entrepreneur d'abord, membre du comité de la FEC hein, au pays. Il a été président de la FEC du Nord Kivu pendant plusieurs années. Il a une compagnie d'aviation. Nous savons que devant l'argent, tous les scénarios peuvent être possibles. Mais bon, et puis si on mettait Mwanda Singoma en face de Aimé Bodi, est-ce que moi ne l'emporterait pas si on allait vraiment aux élections Mhm. sans suivre les mots d'ordre? Moi, je pense que Mwanza pourrait avoir beaucoup de voix face à Aimé Bodi, Mhm. qui a été pendant très longtemps acolyte de Vital Kamerhe, qui était sous l'ombre des Kamerhe, même si en le nommant ministre du budget, il a aussi sorti ses griffes. Il y a des Mais au sein de l'opinion jubilations. nationale, Mhm. Aimé Bodi n'a jamais pesé à la carrure de Caméré. Si on voyait vraiment la carrure des Caméré, la configuration politique des Caméré, même l'histoire politique du pays, si on pouvait chercher un remplaçant direct des Caméré, ça ne serait pas Aimé Bodi. C'est pourquoi j'ai parlé peut-être d'une main noire ou d'une messe noire qui serait en train de jouer contre Caméré afin de le pousser vers la faute. Des jubilations du côté des députés, surtout de l'Union sacrée, qui commencent à crier victoire pour Aimé Bodi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'y trame dans les coulisses des J'ai suivi députés? aussi, j'ai lui-même, le député Patrick Mignomo de Goma, Mhm. écrire sur son mur Facebook, félicitations d'avance, En train de jubiler honorable avant. président. Je pense là il parlait d'Aimé Bodi parce que c'était une photo de lui avec Aimé Bodi. Peut-être c'est une fuite en avant, c'est une aussi précipitation, ou c'est une preuve qu'il y a déjà une réunion de certains députés ou de la majorité des députés de l'Union sacrée Mhm. pour soutenir Aimé Bodi. Et ils ne peuvent pas le faire gratuitement. Je connais très bien nos députés, toute cette législature. Si c'est le président qui va donner ces mots d'ordre-là, c'est que l'argent va encore circuler parmi les députés. Et il y aura une division parce qu'il y a déjà les honorables Didier Kamundou, élu de Massissi, et Willy Missike de Alikale qui se Je sont pose d'ailleurs, opposés je pose d'abord à d'ailleurs cette, ma question à ce sujet. à cette candidature. Willy Michiki qui dit faire revenir Aimé Bodi à l'Assemblée nationale, c'est une humiliation pour les 500 députés. Il se pose la question de dire, est-ce que parmi les 500, nous avons manqué qui peut être le président de l'Assemblée pour ramener quelqu'un déjà servi au gouvernement pour venir encore briguer ce mandat de Ça, président? c'est la Quelle politique réaction à la vous... congolaise Blaise. C'est quand même choquant de Mhm. voir que quelqu'un est ministre depuis des années, il est député depuis des années, mais qu'on manque, c'est un problème d'homme Mhm. qu'on a toujours décrié dans ce pays. Est-ce qu'on a manqué un autre député de cet espace-là, Mhm. du Kivu, de l'Est de la RDC? Je pense qu'on ne l'a pas manqué. Mais c'est à la fois de la cupidité politique pour certains députés au sein de l'Union sacrée, mais aussi au sommet de l'Union sacrée. Là, je parle du président Félix Tshisekedi. Mhm. C'est à la fois peut-être une stratégie de fragiliser certains leaders politiques de la région. Peut-être c'est aussi une stratégie pour lui, en commençant par Caméré, en prenant son allié de taille, de Walungu en même temps, Mhm. ancien secrétaire général du parti UNC, très proche des Caméré, peut-être une façon de Les fragiliser confronter avec son président. Caméré, parce qu'on Mhm. peut se dire que Caméré peut se réorganiser avec son parti UNC pour faire face peut-être en 2028 au candidat qui sera désigné par Tshisekedi, son Mhm. dauphin, qui ne sera pas peut-être Caméré. On veut le peut-être à la faute, comme je le disais, mais choisir Aimé Bodi, qui vient du gouvernement, va créer des frustrations au sein de l'Union sacrée. Et déjà, nous avons suivi Willy Michik. Il y a aussi Didier Kamundou, un autre député, qui a défié d'ailleurs Aimé Bodi en disant que si on organisait des élections, bon scrutin, et puis lui, en face de lui, il va gagner. C'est pourquoi je vous parlais aussi de Mwanza Singoma, qui peut aussi gagner peut-être si on allait aux élections au vrai sens du terme, et pas ces mots d'ordre-là, des simulacres d'élections auxquels on a toujours assisté à l'Assemblée nationale, où il y a déjà toute une victoire organisée et planifiée au sein d'un hôtel, et puis on vient juste pour jouer le jeu du président, et ça ne va pas. Mais si jusque-là, je n'ai pas encore vu d'autres candidats déclarés,
les calendriers des élections vont être publiés incessamment par le bureau de l'Assemblée nationale. Et là, nous allons voir si vraiment Aimé Bodi a fait l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Parce qu'on risque d'assister à une fragmentation. Peut-être quand vous avez parlé d'Adel Batizane, elle peut être aussi portée par l'UDPS. Parce qu'au sein de l'UDPS, nous savons que beaucoup de cadres ne sont pas de l'espace Kivu. Il y a des Daniel Asselo, il y a les Peter Kazadi, les Nicolas Kazadi, les Christophe Lutumba. Ils sont tous à l'Assemblée nationale. Augustin Kabelou est là. Peut-être si ça ne comptait pas, ça ne prenait pas en compte le caractère géopolitique, c'est Kabouya qui devait peut-être être le successeur de Vital Kamerhe. Peut-être Christophe Lutumba qui est aussi costaud. Il est vraiment bien garni pour prendre ce poste-là, mais il n'est pas de cet espace-là. Certains. Et puis l'UDPS, moi j'en doute que l'UDPS peut pourquoi pas prendre Badizane ou quelqu'un d'autre pour défier mais le choix du président, mais ça ne sera pas anodin. Certains pensent que si cette question n'est pas bien gérée au sein de l'Union sacrée, on risque de pousser Vital Kamerhe à l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que Vital Kamerhe, c'est un fin politicien. Il est en train de voir les enjeux de temps, de l'heure, et il ne peut pas se permettre en ces moments-là, surtout en ces moments-ci, d'aller vers l'opposition. Nous savons, je l'ai dit chaque jour ici, l'opposition est fragilisée par la guerre dans la RDC. Toutes les actions de l'opposition sont liées à l'agression, sont liées à la rébellion. On veut dramatiser l'opposition. Ça, c'est la logique de Tshisekedi. Bien sûr, on veut diaboliser l'opposition. Et ce n'est pas vraiment le bon moment pour Vital Kamerhe parce qu'on l'a toujours accusé de ne pas dénoncer ou déplorer ou condamner l'agression. Et si aujourd'hui il s'est retrouvé du côté de l'opposition, on va l'associer à Kabila, on va le lier à Moïse Katumbi, à Corneille Nangaa, ça ne sera pas bon pour lui. Moi, je pense qu'enfin, politicien, stratège, il va attendre 2028. Quand Félix Tshisekedi sera poussé vers la porte de sortie, quand il y aura ce soulèvement-là populaire pour le pousser à la porte de sortie, c'est là qu'il va aussi surgir pour dire trop c'est trop, nous avons subi d'humiliation. Mais actuellement, il va jouer la carte, il va jouer le jeu de Félix Tshisekedi, il va être patient, il va être silencieux, il va accepter l'humiliation. Si c'est Bodi qu'on va mettre là, il va accepter d'aller siéger, parce qu'il est député national, il doit siéger. Il va accepter d'aller siéger et voir Aimé Bodi au perchoir. Il va accepter tout cela. Il a déjà vécu plus que ça. Mais il va jouer le jeu de Tshisekedi et il ne va pas aller dans l'opposition parce que c'est là où on veut le pousser. Et lui, vous avez remarqué que l'UNC est silencieuse. Tous les communicateurs de l'UNC ne disent rien depuis que Vital Kamerhe a démissionné. C'est-à-dire qu'il y a un mot d'ordre qu'il a donné à l'interne de son parti pour qu'ils observent le jeu et pour qu'ils ne fragilisent pas les institutions parce que si l'UNC va dans l'opposition, c'est tous les ministres qui doivent démissionner. Tous les ministres de l'UNC, et ça va fragiliser les institutions, ça va créer une crise, peut-être enfin politicien. Il attend, mais déjà, il y a une division Blaise, comme je le disais. Aimé Bodi ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Nous savons que l'UDPS peut-être va accepter, va fléchir, mais il y a l'UNC qui ne va pas accepter. L'UNC et ses alliés aussi, qui risquent de porter un autre candidat, et ça risque de créer une zizanie au sein de l'Union sacrée. Je vais finir avec cette sagesse congolaise. Quand l'on mange les crocodiles, c'est la fête au village. Mais quand les crocodiles mangent un humain, c'est les deuils. Portez-vous bien.